Je traverse actuellement un désert, mais je continue d'avancer. Bonjour les amis, c'est Prince de The Leader P. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, bien évidemment. On est bientôt 100 sur la chaîne, donc n'oublie pas de t'abonner, de liker et de me laisser savoir en commentaire ce que tu en penses. Aujourd'hui, te parler du désert littéralement. C'est quoi le désert? C'est quoi la zone de... C'est quoi la zone de sécheresse réellement? Je traverse actuellement un désert dans ma vie, dans mes projets, dans ce que je fais. Et je comprends et j'apprends de ça. Ce que tu dois savoir, c'est que quand tu te lances dans un projet, lorsque tu fais un projet, tu vas passer par différentes phases. Il y aura la phase de l'idée. Cette phase, c'est là où ta dopamine est au plus haut. La phase de l'idée, tu as l'idée, tu as envie qu'elle se réalise rapidement. Tu te donnes à fond, tu fais les choses pour qu'elle se réalise rapidement. Tu essaies de mettre toutes les choses de ton côté, toutes les chances de ton côté afin que la chose marche. Tu es motivé, tu as une forme de dopamine et tu as l'impression que rien ne peut t'arrêter, tu vois. C'est la première étape. Ensuite, après cette étape-là, tu passes par une étape de chute de dopamine. Lorsque tu passes les premières semaines de ton idée et que à travers cette semaine-là, tu as beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives, tu vois comment tu pourras améliorer ça. Une fois que tu vas passer cette semaine-là, tu auras une période de rechute. Cette période de rechute-là, c'est pas encore le désert, non. C'est juste toi qui baisse ta motivation. C'est juste toi qui te retrouves dans une période de moins bien, une période de mou, parce que tu te dis que voilà, ça va faire maintenant un moment que j'ai cette idée, ça va faire un moment que j'ai essayé de poser quelques actions, mais voilà, ça ne se passe pas comme je le voudrais. Donc tu as une chute de dopamine. Tu baisses un peu. Tu pouvais travailler 2, 3, 4 heures sur ton projet, maintenant tu travailles juste 1 heure, parfois 30 minutes, parfois tu travailles pas du tout. Et c'est dans cette période-là que nombreux oublient leurs idées et les lâchent en fait. C'est dans cette période-là que nombreux laissent ce qu'ils devaient faire, abandonnent leur projet et se jettent sur un autre projet. Cette phase de baisse de dopamine là. Une fois que tu as passé cette étape de baisse de dopamine là, tu as maintenant une autre étape de hausse de dopamine. C'est cette étape-là, j'appelle ça l'ascension. Tu commences à voir tes premiers résultats. Tu commences à voir tes premiers résultats. Tu commences à voir comment le projet se forme. Tu regardes des vidéos motivantes. Tu reviens sur le projet. Tu ne travailles pas réellement, mais en fait, tu reviens dans... En fait, c'est comme si tu revenais dans ta première phase. Tu penses comment le projet devait se faire. Tu penses à comment ça va marcher quand ça va le faire, comment je vais devenir, comme ça va marcher et tout et tout. Tu penses, mais tu n'agis pas encore sur le projet réellement, en fait. Tu n'agis pas encore sur ce projet réellement. Quand tu es dans cette période-là, tout a l'air d'être facile. Tu te dis que si je mets ça en place, ça va marcher comme ça. Si je fais ça, ça va marcher comme ça. Si je fais ça, ça va marcher comme ça. Si je fais ça, ça va marcher comme ça. C'est pas une mauvaise étape. Tu dois penser comme ça. Tu dois être dans cette attitude-là. Mais le mal dans cette attitude-là, c'est que lorsque tu penses comme ça, une fois que la vie te ramène, une fois que la vie te ramène à la réalité, c'est là où tu commences à rentrer dans le désert, en fait. Donc, ce que je veux juste dire par là, c'est que moi, je suis passé par ces étapes-là. Moi, je suis passé par ces étapes-là. Je passe par ces étapes-là toujours dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je cherche à mettre en place. J'ai délaissé beaucoup de projets à cause de mon ego, à cause de ce que je me disais, à cause du fait que je pensais que les choses devraient arriver à mon temps, en fait. Parce que je le décidais, parce que je faisais les choses pour, donc ça devait m'arriver. Et si ça n'arrivait pas, c'est que c'était pas le bon, je sautais de projet en projet. Mais ça, c'est pas bon. Donc, à cette étape-là, à cette étape d'ascension-là, quand tu vas arriver à un pic, si tu continues vraiment dans ton projet, tu vas arriver à un pic où ça bouge plus. Ça bouge plus. Tu n'as plus de nouvelles. Tu n'as plus aucune vidéo te motive. Tu te retrouves dans une position où
Tu ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu dois continuer? Est-ce que tu dois arrêter? Est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que c'est ce que tu dois réellement faire? Est-ce que c'est réellement le projet qu'il te faut? Est-ce que tu ne devrais pas te concentrer sur autre chose? Est-ce que tu ne devrais pas... Le désert. Tu ne fais plus des ventes. Tu ne fais plus des vues. Tu ne rencontres plus de nouvelles personnes. Tu ne te développes plus. Il n'y a plus rien qui te motive. Tu essaies quelque chose, ça ne marche pas. Tu postes, ça ne marche pas. Ça ne fait pas de vues, ça ne vend pas. Tu as des gens qui te contactent, mais ça n'aboutit pas, ça ne va pas au bout. Tu causes avec des clients, tu causes avec des personnes qui pourront faire avancer ton business, mais malheureusement, ça ne va pas au bout. Ça rate. Ça rate, ça rate, ça rate. C'est juste la vie qui te remet en réalité pour te dire que c'est pas comme ça qu'un projet se passe en fait. Vous devez savoir que la vie, le bon Dieu, je veux parler de Dieu dans ce passage-là, le bon Dieu ne, ne te met pas dans une position que si tu vas réussir, après à la fin, tu n'as pas de témoignage. Tu dois avoir un témoignage. Et un témoignage, c'est pas quelque chose de ah, j'ai fait 2 jours et ça va. Non. Tu dois avoir un témoignage réellement. Un témoignage dont c'était dur. Un témoignage qui va aspirer les autres, qui va inspirer les autres, qui va les pousser à marcher. Où tu vas les dire que oui, je suis passé par cette période-là et cette période-là m'a rendu comme ça. Voilà pourquoi tu dois continuer. Voilà pourquoi tu dois t'acharner en fait. Cette période-là où rien ne marche pour toi ne doit pas être une raison pour toi d'arrêter. Parce que si tu arrêtes, tu ne verras jamais ce qui se passe après en fait. Donc cette période de mou là ne doit pas être pour toi une période de où tu te dis que voilà, je vais arrêter. Cette période de désert là, le désert que moi je traverse actuellement ne doit pas être une période dans laquelle je dois m'arrêter en fait. Et toi, tu dois pas t'arrêter dans ce désert là aussi. Je sais pas dans quelle étape tu es. Si tu es dans l'étape de l'idée, de l'ascension ou bien du désert. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Tu vas passer par ces étapes-là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas de code de triche. Tu vas passer par là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu dois être prêt. Tu dois être prêt à passer par là, en fait. Tu dois être prêt à être dans cette position-là. Tu dois être prêt à, à attendre la phase d'ascension, à être dans le désert, à retrouver la motivation, à retravailler, à avoir les résultats. Parce que après le désert, c'est la vie. Après le désert, c'est la réussite. Après le désert, c'est tu deviens bon. Tu deviens bon dans ce que tu fais. Et tu réalises que tu deviens bon dans ce que tu fais. Et tu réalises que tu peux réellement apporter aux autres. Ce que je veux juste te dire dans ce message, c'est juste de la force à toutes les personnes, à toi qui est derrière ton écran actuellement en train de me regarder. Je veux que tu saches que cette période de désert là, ça ne va pas déterminer ce que tu vas être. Ça ne va pas déterminer ce que ton projet sera. Crois en ton projet. Crois réellement en ton projet, en fait. Je le répète souvent, croyez réellement en vous. Changez votre façon de vous parler. Connaissez-vous vous-même. Apprenez à vous connaître vous-même d'abord. C'est ça. Faites un travail sur vous. Faites un travail sur vous. Voilà les amis. C'est Prince des îles d'Orpée. Mon mail reste toujours dans la description pour toutes les personnes qui veulent échanger en mythe avec moi pour qu'on parle un peu plus de ces étapes-là et comment on peut s'entraider à sortir de ces étapes-là. Mon mythe est ouvert. Il est entièrement gratuit et il est pour tout le monde. Prenez soin de vous les amis. Merci de me suivre. Merci de vous abonner. On est bientôt 100 sur la chaîne. C'était Prince de The Leader P. Peace.